Voilà, ce soir c'est le 6e soir de Hanouka. En général, on parle du 5e soir, le 5e jour de Hanouka, qui est très connu pour être celui où on dévoile la lumière dans l'endroit le plus bas, puisque le 5e soir correspond à la sphirate de Hod, et Hod correspond aux lettres de Dava, qui veut dire l'idée de Galout. Et un des secrets de Hanouka, c'est l'idée d'amener la lumière même lorsqu'il y a l'obscurité. C'est pour ça qu'on allume le soir, c'est pour ça qu'on allume au début de l'hiver, dans le moment où les choses sont les plus sombres, les plus obscures. Et malgré tout, de cette obscurité, on fait jaillir la lumière. C'est pour ça que le 5e soir est connu comme étant celui, d'après la Chassidoute, comme étant celui qui permet de révéler la lumière qui est au cœur de l'obscurité. Mais ce soir, on va essayer de parler d'autre chose. On va parler de la lumière de la 6e bougie. Cette 6e bougie, cette 6e lumière, correspond à la sphère de Yesod. Yesod, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est au fond ce qui correspond au tsinor, au véhicule. Tsinor, ça veut dire littéralement le tuyau, le conduit. Mais en fait, le tsinor, c'est ce qui permet de canaliser, d'amener, de propager. Et ça, c'est l'idée du tzaddik, de Sfirat Yesod. Le tzaddik lui-même, il vient et il propage dans ce monde, il fait descendre la lumière du Ensof, la lumière de la Torah, qui est ce qu'on voit dans la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, bien qu'elle soit toute petite, ce sont des petites veilleuses en fin de compte. Et bien au fond, la lumière qu'elle véhicule est une lumière qui est de l'ordre de l'infini. Alors c'est paradoxal, parce que comment une petite bougie, une petite veilleuse, peut-elle propager une lumière qui est de l'ordre de l'infini? Eh bien, c'est ça le secret, en fait, de la lumière spirituelle. La lumière spirituelle, elle ne prend pas beaucoup d'espace dans le monde physique, et pourtant, elle est essentielle. C'est elle qui permet la source, elle est la source de l'existence, c'est elle qui permet l'épanouissement, le développement de tout ce qui existe dans ce monde. Les Chachamim nous disent que, en fait, le or de Hanouka, la lumière de Hanouka, c'est la lumière qui était là au début de la création du monde, ce qu'on appelle le Raganouz, la lumière qui a été cachée au début de la création. Et cette lumière, qui a été cachée depuis le début de la création du monde, cette lumière est au fond celle qui maintient tout dans l'univers. Aujourd'hui, d'après la science, on pense que la lumière, c'est l'élément fondamental de la création. Il n'y a pas une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Il n'y a pas quelque chose qui peut, en quelque sorte, dépasser la lumière. Et pourtant, cette lumière, est-ce qu'elle est vue? Est-ce qu'elle est perçue? On sait que notre champ de vision, lui, est limité à un certain nombre de fréquences. On ne peut pas voir au-delà des ultraviolets ou en dessous des infrarouges. On a quelque chose qui est un champ de vision, finalement, relativement étroit. Mais cependant, l'œil de la sagesse permet d'avoir une certaine vision qui est une vision intérieure. Une vision qui est celle qui dépasse le temps, qui dépasse l'espace. Cette idée, c'est l'idée de ce que les Koubalim, les kabbalistes appellent le Or Ensof. Le Or Ensof, la lumière infinie ou la lumière de l'infini, même si elle n'est pas visible à l'œil nu, les kabbalistes nous disent qu'elle est visible avec l'œil du cœur. Intérieurement, on peut l'apercevoir, on peut
percevoir ce reflet, cette luminescence, cette manifestation qui se dégage du Ein-Sof, de l'infini. Et Hanouka, c'est le moment de percevoir, de contempler, de pouvoir avoir une certaine perception de cette lumière infinie. On peut se demander de nos jours si ça a tellement d'intérêt. Qu'est-ce qu'on fait? Regarder des bougies. On est dans un monde où la lumière a pris une autre dimension. Les images, les diodes, les LED, les spots, de tous les côtés, nous assaillent. Une lumière beaucoup plus forte, beaucoup plus variée, toutes les couleurs, beaucoup plus attrayante, beaucoup plus facile d'accès. Pas besoin d'être un être profond pour pouvoir les percevoir. Il suffit d'ouvrir l'écran qui se trouve dans notre poche, n'importe quel ordinateur, n'importe quelle télévision. Et voilà que les couleurs, les lumières nourrissent nos yeux. On peut même créer une forme de dépendance par rapport à ces lumières, par rapport à ces couleurs. Il suffit de regarder autour de nous et on voit que très difficile de rester un certain temps sans consulter. Peut-être soi-disant pour des bonnes raisons, mais en vérité, soyons honnêtes, c'est parce que nous avons besoin de regarder, on a besoin de se nourrir, de nourrir notre œil. Et on ne peut pas rester très longtemps sans regarder ce petit écran. Bien avant que tout cela n'existe, cette lumière de Hanouka brillait déjà dans sa simplicité. Une simplicité dont, à l'époque, les Grecs pouvaient se moquer. Une simplicité qui n'était pas simple par sa petitesse, pas simple par on pourrait dire, son manque de développement. Elle était simple parce qu'elle reflétait justement la lumière de l'infini, qui est simple dans son essence. Une lumière qui est non divisée, non structurée, non différenciée. La lumière de l'En-Sof est la simplicité, la pureté, l'unité. Et si on regarde ces lumières de Hanouka, finalement c'est ça qu'on voit. On retrouve cette simplicité, cette pureté. Cette pureté, cette simplicité que, à l'époque, les Grecs, enfin c'était la culture dominante, bien sûr, c'était pas les Grecs forcément directement, mais c'était la culture grecque, voulait imposer, voulait amener une vision où l'extériorité finalement va l'emporter. On n'a pas besoin de cette connexion avec l'infini. Qui peut connecter avec l'infini? C'est une vraie question. Nous sommes des êtres finis. Comment pourrions-nous connecter avec l'infini? Quelle relation peut-on avoir avec l'infini? Les maîtres de la Kabbalah et de la Chassidoute répondent à cette question et disent la chose suivante, qui finalement est simple. C'est que notre essence, ce que nous sommes véritablement, ce que nous sommes profondément, au fond, c'est cette dimension infinie. Nous sommes une partie divine. Tanya explique que notre Neshama, dans son Shoresh, est un Chelek Elokam Imal Mamash, est une dimension, une partie du divin. Cette dimension divine fait que on peut, oui, ressentir et percevoir la dimension divine. On peut
faire un avec elle. On peut révéler, réaliser cette dimension infinie. Cette dimension infinie qui, extérieurement, se manifeste sous une forme très simple, presque pas visible, ténue, légère, fine, comme ces nérodes de Hanouka. Théoriquement, on allume ces nérodes à l'extérieur, mais les aléas de l'exil font que on les a allumés à l'intérieur. D'après certains, c'est parce que l'influence de l'extérieur est rentrée même à l'intérieur, et donc il faut amener la lumière même à l'intérieur pour chasser la force extérieure, la force négative, la force de l'obscurité, la force des ténèbres, celle qui nous fait oublier notre véritable identité. Et quand je parle d'identité, c'est pas simplement une identité culturelle, historique. Je parle maintenant d'une identité essentielle, la dimension infinie qui est en nous. Mais en allumant les nérodes de Hanouka, on peut vérifier, montrer, réaliser cette dimension infinie. Ce 6e jour de Hanouka, qui est le jour de la sphère Tiesod, c'est du tzaddik, correspond à cette réalité. Pourquoi? Parce que le tzaddik, qui est lui-même l'expression vécue, manifestée dans ce monde de cette dimension infinie, bien que extérieurement il fonctionne comme un être humain, Bassar Vadam, fait de chair et de sang. Mais intérieurement, il est unifié, plus que connecté, unifié avec cette dimension éternelle, cette dimension au-delà du temps, au-delà de l'espace. Et comme vous le savez sûrement, le nombre 8, qui est le nombre de Hanouka, puisqu'on va allumer 8 nérodes de Hanouka, est lié avec cette notion d'infini, est lié avec cette notion d'éternité, au-delà du temps. Le temps est rythmé par le nombre 7, les 7 jours de la création. Mais 8, c'est le nombre de ce qui est au-delà du temps et au-delà de l'espace. 8, c'est l'alliance infinie avec Hachem. Hanouka, chers amis, Madikim, on allume Shmona Yemei Hanouka pendant les 8 jours de Hanouka. Cette phrase, qui est une phrase connue, eh bien, ses initiales forment le mot Mashiach. Mashiach, c'est lié avec l'idée de Hanouka. Pourquoi? Parce que Mashiach, c'est justement l'idée de l'unification entre l'infini et le fini, entre l'éternité, entre l'absolu, entre la dimension éternelle et intemporelle de la lumière du En-Sof avec le monde matériel, avec le monde physique, dans ce monde d'en bas. C'est pour ça qu'on allume la Hanoukia en dessous de 10 Tfachim, en dessous d'un mètre, qui représente le monde d'en bas, le monde physique. Cette lumière de Hanoukia, elle doit briller, elle peut briller dans les degrés les plus bas. C'est là-bas qu'il y a besoin de lumière, c'est là où c'est obscur qu'il faut éclairer. Et cette lumière qui vient d'un niveau très haut, du niveau infini, elle peut se révéler dans les plans les plus obscurs, les plus limités, les plus contractés, les plus absents apparemment de lumière. Et bien cette lumière-là, elle peut briller, elle doit briller.
Et lorsqu'elle brille véritablement, lorsqu'on atteint le 8e jour, lorsqu'on atteint ce moment du Mashiach, eh bien, on obtient la véritable Géoula. Abba Hashem, Bessout Hanouka, on va voir cette année, qui est une année où le monde semble être pris par une chape ténébreuse, une obscurité qui crée une confusion. Combien de gens, combien de centaines, de milliers, de millions de personnes sont angoissés, apeurés, voire désespérés face à la situation qui nous interpelle à tous. Et pourtant, il y a ici, dans cette lumière, ce soir nous sommes le 6e jour, cette lumière véhiculée par le tzaddik, véhiculée par le Yesod, celle qui révèle directement la lumière de l'infini. Grâce à cette lumière de Hanouka, qui est la lumière divine, la lumière du temple, la lumière divine qui brille jusqu'à nous, dans ce monde d'en bas, eh bien, on a la possibilité de trouver des forces, de trouver l'énergie, celle qui accompagnait nos ancêtres, les Hashmonaïm, l'énergie de se dire non, rien n'est obscur, rien ne va nous limiter. Nous avons la possibilité de tout transformer. Bien sûr, des nuages peuvent passer au-dessus de nous, mais le soleil continue de briller. Et les nuages finiront de passer. Le peuple d'Israël a traversé un exil long, très long, plus long que ces 8 jours. Et pourtant, dans tout cet exil, ces petites lumières n'ont cessé de briller. Même si le temple était détruit, et que la menorah, le candélabre, était absent, ces petites lumières ont continué de briller et elles vont briller pour l'éternité. Et grâce à cela se réalisera la promesse qui est prévue par tous les prophètes, que ce jour-là deviendra un jour qui sera totalement jour et que la nuit, c'est-à-dire l'obscurité, aura disparu, qu'on n'aura plus besoin d'allumer des petites lumières dans la nuit, mais que le jour lui-même brillera tellement que même le soleil et la lune prendront une dimension sublime, extraordinaire, et qu'en ce jour, la connaissance et la lumière remplira le monde pour l'éternité. Hanouka Sameach à tous, Hashem, qu'on se retrouve pour la Géoula.